cher Président, chers collègues. Alors cette session est importante puisqu'il s'agit en fait du premier budget braille-scopé de la mandature, l'occasion de montrer comment notre action publique et nos décisions politiques permettent d'améliorer la vie quotidienne des habitants de la région Bretagne. D'ores et déjà, félicitons-nous de la bonne santé de l'économie bretonne. Un quotidien régional titrait lundi dernier « Tous les voyants sont au vert en Bretagne ». L'écriture inclusive aurait donné une forme humoristique car tous les voyants et toutes les voyantes sont au vert en Bretagne, n'est-ce pas? Alors vous l'aurez deviné, je viens de gagner à Paris. Effectivement, tous les voyants sont au vert en Bretagne car non seulement de Nantes et de Rennes, qui comptent parmi les 10 grandes villes de France où il fait bon vivre, mais de plus, les carnets de commandes des entreprises bretonnes sont pleins, se heurtant à la limite du manque de main-d'œuvre qualifiée. Les créations d'entreprises sont à la hausse alors que les défaillances restent limitées. Et enfin, si les indicateurs de l'agriculture sont globalement positifs, les incidences du CETA et du Mercosur sur la ferme bretonne sont à prendre au sérieux. Ce budget passe aussi par l'examen lucide de la mise en œuvre du pacte pour la Bretagne entre l'État et les collectivités territoriales, annoncé par le président de la République dans son discours de Quimper en 2018. Où en sommes-nous des ambitions girondines affichées ce jour-là? Où en sommes-nous de la mise en œuvre du contrat signé le 7 février 2019 entre le Premier ministre et vous-même, Monsieur le Président? Il s'agissait, pour rappel, d'améliorer l'accessibilité de la Bretagne et les mobilités du quotidien, d'accélérer les transitions énergétiques et écologiques, de conforter l'équilibre social et territorial, de valoriser le caractère maritime de la Bretagne, de renforcer la compétitivité bretonne avec un fort ciblage sur les productions agricoles et agroalimentaires, et enfin, de renforcer le rayonnement breton par la valorisation de son identité, de ses cultures et de ses langues. En 2018 également, le Premier ministre gallois évoquait la possible création d'une euro-région entre le Pays de Galles et la Bretagne en raison du Brexit. Nous y sommes. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, donnant du crédit à cette volonté à la fois celtique et européenne d'une collaboration politique, culturelle et économique transmanche qui inclurait l'Irlande, pour laquelle l'heure de la réunification semble se rapprocher avec le Brexit d'un côté et la victoire aux législatives dimanche dernier du parti de gauche nationaliste irlandais, le Sinn Féin. La question se pose à nous, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente aux questions européennes et internationales, quels moyens nous donnons-nous pour aller vers la création de cette euro-région celtique? La presqu'île bretonne étant le pont entre le continent européen d'un côté et de l'autre, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse. Je reviens à la région Bretagne. Autre question de démocratie territoriale, celle de la réunification de la Bretagne, pour laquelle 105 000 habitants de Loire-Atlantique inscrits sur les listes électorales réclament un référendum. Pour nous, régionalistes, la question de l'Assemblée de Bretagne ne doit pas faire oublier celle de ce contentieux territorial qui n'a que trop duré. Concernant l'accessibilité et les mobilités, la naissance du mouvement des Gilets jaunes à partir de ces questions montre toujours la nécessité de continuer à investir dans les aménagements structurants des réseaux cars, trains, bateaux et covoiturage dans le double objectif écologique de décarboner les mobilités et social de faciliter financièrement les mobilités du quotidien. La loi de l'homme doit se traduire par une réelle coordination et coopération entre la région et les EPCI autour des schémas de déplacement, faute de quoi cette loi deviendrait l'OMIC, diminutif de l'homme, avec tout ce que ce diminutif sous-entendrait. Les régionalistes soulignent la pertinence écologique et sociale du choix, fait sur proposition de Gérard Laëlec, de maintenir le service du train dans le service public, contrairement aux autres régions qui ont opté pour la mise en concurrence dans le service public, et de la tarification Braise-Go, qui exprime ce que nous sommes, à savoir la Braise gauche, au service des familles, des travailleurs, des scolaires, des habitants de tout le territoire de notre région, et aussi au service du climat pour la réduction de gaz à effet de serre. Concernant les transitions et la bascule énergétique et écologique, le sort de l'humanité en général sera celui qu'elle méritera, disait Albert Einstein en 1934. Alors méritons ensemble le monde que nous sommes en train de reconstruire sur de nouvelles bases, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. L'argent a fini par générer du manque à la place de l'abondance, de la séparation plutôt que de la connexion, nous dit le jeune chercheur de Yale, Charles Eisenstein, qui nous propose des voies pour vivre dans un monde du cadeau.
Et c'est dans ce sens que va l'action de notre vice-présidente Georgette Bréard, lorsqu'elle met toute son énergie à donner du sens et de la dignité à la formation professionnelle, à l'apprentissage et à l'insertion par le travail et les compétences. Aussi, avec le fil rouge de la BraceCop, après le temps nécessaire de la réflexion concertée, nous entrons dans le FAIRE, F-A-I-R-E. Et notre vice-président Thierry Burlot porte avec enthousiasme le développement soutenable et l'écologie solidaire pour mieux féconder tous les secteurs d'intervention et d'action de la région. Alors la Bretagne est présentée comme un futur Eldorado du changement climatique, mais soyons vigilants. Cette attractivité doit se conjuguer aussi avec la revitalisation de notre maillage urbain unique en Europe, c'est-à-dire la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs et l'émergence de nouveaux dispositifs économiques et fiscaux pouvant aider à aller dans ce sens. Pour conclure, le rayonnement de la Bretagne par la valorisation de son identité, de ses cultures et de ses langues. La campagne Emoji Praise a montré l'attachement des Bretons à leur région, mais la Bretagne, c'est aussi la langue bretonne et le gallo. Sur la question du tilde, la ministre a certes envoyé un signal, mais celui-ci peut sembler, vu de certaines fenêtres, bien plus faible que celui émis depuis une galaxie voisine et détecté par un télescope canadien, donc très faible. Malgré le travail collectif de la région, des parlementaires, des associations et des familles, rien n'est encore gagné et il nous faut vraiment rester vigilants et rappeler que certains de ceux qui se sont mobilisés sur le tilde semblent bien plus timorés lorsqu'il faut parler du statut des langues régionales, quand il faut sécuriser juridiquement les écoles immersives telles que Diwan. On l'a vu avec le projet de loi de notre collègue Paul Molac, il y a ceux qui embrassent le sujet dans sa globalité et ceux qui se contentent des symboles, comme le disait déjà Armand Caravel en 1985. Cette proposition de projet de loi de Paul Molac, qui est aujourd'hui en train de le défendre à l'Assemblée nationale, fait écho à 3 autres propositions de loi de députés bretons dans l'après-guerre. Du projet de loi de 1947, soutenu par les députés communistes Hervé Cachin et Hamon, à celui de 1948, soutenu par les députés Vour, Le Poët et Trématin, en passant par le projet de loi de Le Pinsec en 1981, jusqu'au projet de notre ami Paul Molac de 2020, la langue bretonne, après avoir été si longtemps proscrite, aujourd'hui tolérée, n'a toujours aucun statut juridique, ni langue nationale comme l'est le gallo au Pays de Galles, ni langue officielle, ni langue favorisée. Faut-il rappeler ici 2 promesses de chefs d'État, celle de Valéry Giscard d'Estaing en 1977, appelant à la reconnaissance de la dignité et de la valeur de la langue bretonne, et celle de François Mitterrand en 1981, déclarant « Le temps est venu d'un statut des langues et cultures de France qui leur reconnaissent une existence réelle ». Mais nous nous heurtons toujours au même mur. Seule différence, le breton a le droit aujourd'hui à quelques soins palliatifs pour accompagner une mort lente voulue par les jacobins de tout poil et de toute couleur. Il appartient aux élus de cette Assemblée de dénoncer la façon dont le projet de loi de Paul Molac est dénaturé et de demander au pouvoir central de respecter la volonté très majoritaire des Bretons. Un émoji Gwenadu, c'est bien. La reconnaissance de nos langues, le breton et le gallo, c'est encore mieux. Je vous remercie. Merci beaucoup.